Vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas. L'histoire de France ne me concerne pas. Je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis. Je ne vous permets pas de dire ça. Vous êtes mal poli, monsieur Zemmour. Vous dites que j'aime pas la France alors que j'aime la France. J'ai failli m'endormir, pardon. Il s'est dit, je vais être la force tranquille face à Zemmour, le trublion. Ça ne marche pas. Dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne vous le permets mais c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Et c'est ça qui est horrible avec ces putains de débats Glucksmann versus Zemmour, c'est que quand Zemmour dit ça, qui peut lui donner tort? Quand Zemmour dit de Raphaël Glucksmann, vous êtes soporifique et d'une banalité affligeante, et vous ne connaissez pas les Français. Bon, oui, bah il a raison, et c'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer quelqu'un comme Raphaël Glucksmann face à l'extrême droite ou face à un Zemmour. Surtout pas. Vraiment, il prend 2 points dans les sondages avec un débat comme ça, ce bâtard. Vous êtes surtout Il est énervé, il est déjà le trigger. fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Il est tellement gaze, Raphaël Glucksmann, que face à Zemmour, il se fait déglinguer le fiac. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Not in my name. C'est pas la gauche, ce gars-là, mais il faut continuer à le dire, parce que s'il est présenté par les médias dominants comme le représentant de la gauche, comme le représentant de notre camp, entre guillemets, mais pitié, quoi, pitié, genre.